m'appelle Gisèle Foucault-Baillargeon et je suis originaire de Victoriaville, dans la province de Québec, où j'ai demeuré jusqu'en 1987, alors que nous avons déménagé dans la région de Québec, mon mari et moi. Je suis mariée à Luc Baillargeon. J'ai 73 ans, pardon, et j'ai 3 filles et je suis issue d'une famille catholique où l'Évangile entra par ma petite sœur Louise qui a connu Jésus au cégep de Sherbrooke dans les années 1971. Et suite au témoignage de Louise, mes frères André, Benoît et Jean-Pierre, ma mère et ma sœur Marie ont accepté à tour de rôle le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. Ils se sont mis à lire la Bible et moi, j'ai commencé à rire d'eux en me disant que jamais ils ne m'auraient avec leur Bible. Toutefois, je ne pouvais pas m'empêcher de voir l'amour qu'ils avaient les uns envers les autres. Et aussi, cette paix qui émanait d'eux m'intriguait beaucoup. Je me disais que les premiers chrétiens avaient sûrement vécu comme eux, dans la simplicité et l'amour. Leur façon de voir Dieu semblait bien différente de celle qu'on m'avait toujours enseignée dans mon enfance, c'est-à-dire travaille très fort et peut-être gagneras-tu un jour ton ciel. J'étais trop orgueilleuse pour avouer à ma famille et à leurs nouveaux amis chrétiens que j'étais insatisfaite de la vie mouvementée que je menais. J'avais peur de la mort, car je me trouvais trop méchante pour que Dieu puisse m'accepter dans son ciel. En effet, enfant, j'étais rebelle à mes parents et j'ai grandi en conservant cette attitude de rébellion. Je voulais mener ma vie comme je l'entendais et je n'acceptais pas les conseils de personne. Mon but était de profiter des plaisirs de la vie sans tenir compte de Dieu. À un moment donné, je me suis même dit athée. Peu à peu, par le témoignage de mes frères et sœurs, Dieu a commencé à travailler dans mon cœur. Je réalisais de plus en plus que j'étais pécheresse et que toute seule, je ne pourrais jamais parvenir à plaire à Dieu. Mais comment m'en sortir? Je ne parlais à personne de mes réflexions, car encore une fois, j'étais trop orgueilleuse. Un jour, ma sœur Louise m'a lu un passage dans les Écritures sur la grandeur de Dieu et le néant des créatures. C'était dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 40, versets 13, 14 et 15. Voici ces versets. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau, elles sont comme de la poussière sur une balance. J'ai dit à ma sœur de se taire, car ces versets me troublaient. Il me faisait prendre conscience que Dieu était grand et que je n'étais rien. Encore là, j'avais la tête dure et je ne voulais pas plier devant Dieu. Dieu a eu raison de mon orgueil et m'a fait réfléchir durant 1 an environ. Et c'est au bout de cette année que j'ai été sauvée. Voici comment. Ma sœur Louise m'avait donné un petit miroir. À l'endos de ce miroir était inscrit le verset biblique suivant.
car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. En dessous du verset était écrit: vous verrez de l'autre côté celui que Dieu a tant aimé. Et j'ai retourné le miroir et en lisant cela, et mon âme et mon cœur ont été bouleversés et je me suis vue telle que j'étais, pécheresse, et j'ai réalisé tout l'amour que Jésus avait eu pour moi à la croix, et je lui ai demandé pardon pour tous mes péchés, et j'ai cru en lui. Il est devenu mon sauveur. Tout cela s'est passé en mars 1972 et j'ai été baptisée à Victoriaville en juillet de la même année. Malheureusement, en automne 1972, mon cœur devint froid envers Dieu et cette situation a duré 1 an et demi environ, période durant laquelle j'ai rencontré Luc, qui est aujourd'hui mon mari. Je lui ai expliqué que j'avais été sauvée par Jésus, mais que pour l'instant, je vivais dans la désobéissance, puisque j'avais mis complètement Dieu de côté. Je savais que c'était mal aux yeux du Seigneur, mais cela m'importait peu, car j'aimais Dieu et il m'aimait aussi, et cela me suffisait. Mon cœur était tellement dur envers Dieu que même au baptême de ma mère, je me suis moquée d'un chrétien qui m'avait dit qu'il continuait toujours de prier pour moi. Aujourd'hui, je l'en remercie. Dieu, dans sa grande bonté, a su m'attendre et il m'était fidèle en secret alors que je le rejetais. Puis les choses ont commencé à mal tourner entre Luc et moi et nous nous sommes laissés pour une période d'1 an environ. Durant cette période, alors que j'avais le moral assez bas, Dieu a permis qu'une de mes amies chrétiennes m'invite à une soirée d'adieu donnée à l'église de Victoriaville en l'honneur d'un chrétien qui s'en allait étudier à l'Institut biblique de Bethel à Sherbrooke. C'était un mercredi soir. Ce soir-là, on aurait dit qu'un certain cantique chanté par l'Assemblée était juste pour moi. Le titre était « Reviens à ton Père ». Tout au long de la réunion, j'ai retenu mes larmes car mon cœur était touché par la parole de Dieu. Excusez-moi. Je pensais seulement à revenir au Seigneur tout en essayant de lutter contre lui, encore contre son appel pressant. À la fin de la réunion, un chrétien m'a demandé si j'avais pris une décision pour le Seigneur. Je lui ai répondu que j'y pensais sérieusement. J'ai décidé par la suite de reconsacrer ma vie au Seigneur Jésus et de ne plus jamais m'éloigner de lui. Dans ma faiblesse, je ne suis pas au contrôle de cela, mais Dieu est fidèle et il me gardera jusqu'à la fin. Dans les années 80, j'ai eu la grâce de faire partie du groupe de chanteurs chrétiens Les Sommeurs, qui composaient des chansons chrétiennes basées sur la Bible et qui chantaient dans différentes occasions dans les églises chrétiennes, soit pour les mariages, les baptêmes et des réunions spéciales. J'ai aussi
travailler. Le Seigneur m'a donné ce travail à l'école chrétienne, l'école L'Eau-Vive, durant 12 ans. J'ai beaucoup d'amis professeurs chrétiens et je remercie le Seigneur pour cela. Aujourd'hui, je fréquente l'église évangélique de Chauveau à Québec avec mon mari Luc. Dieu nous a bénis et il nous a aussi envoyé des épreuves à travers lesquelles nous avons pu voir la bonté de Dieu pour nous et sa fidélité pour nous aider à traverser ces épreuves. En terminant, j'aimerais vous laisser ces versets bibliques. D'abord, 2 Timothée 1, verset 12, qui dit « Car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Et puis, 2 Timothée 2, 11 à 13, « Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Il y a aussi le psaume 57, verset 11, que j'aime beaucoup. « Car ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. » Merci beaucoup de m'avoir écouté et puisse le Seigneur Jésus entrer dans vos cœurs et vous sauver. Merci. Au revoir.